Oui, bien aimé, je vais vous parler d'un thème qui nous intéresse tous, l'appel. En tant que chrétiens, il est important que nous sachions qu'il y a une mission qui est préparée pour nous. Nous n'avons pas été sauvés pour chauffer les bancs, mais c'est plutôt pour être utiles à Dieu. Nous serons les seuls à rendre compte à celui qui nous a appelés. Savons-nous à quelle mission nous sommes appelés? Les disciples ont entendu la voix de Jésus, qui les a appelés. Ils ont abandonné leurs désirs, leurs ambitions personnelles pour servir le Maître. Jésus t'appelle. Entends-tu sa voix, celle du Maître, ou es-tu dans les distractions de ce monde et la confusion? Ne pas savoir à quoi on est appelé est terrible. C'est marcher comme un aveugle dans le noir. Et comme Dieu ne veut pas que nous soyons dans cet état, il dit dans Jérémie 33 au verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. » Il y a une chose. Si tu es dans cet état, c'est parce que tu ne veux pas connaître la mission, alors que le Saint-Esprit est là pour répondre à ton questionnement. La voix du Seigneur t'appelle. Ou tu réponds pas. Tu as le choix. Ésaïe 6 au verset 8. J'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ta mission, ton appel, est précieux, car il conduit à la manifestation de la gloire de Dieu. Quel que soit le lieu où tu es, sache que c'est ton champ de mission. La femme, dans son foyer, à l'église, pour tous ceux qui sont appelés aux différents ministères, au travail, le médecin dans son cabinet, le professeur dans sa salle de classe, etc. Sache que ton appel ne s'arrête pas seulement à l'église. Tous sont appelés à servir. Le Saint-Esprit est là pour nous équiper. Acte 1, au verset 8, nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit parce que Jésus avait dit à ses disciples, il s'en va, mais il leur enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descendra sur eux. Cette puissance, et ils seront les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. Oui, quand on est appelé, il faut être équipé. Dieu n'appelle pas les gens qui sont déjà équipés. Ceux qui répondent oui, il les équipe de capacités surnaturelles pour faire des œuvres exceptionnelles. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Jésus a équipé ses disciples de la puissance et de l'autorité. Le Saint-Esprit, quand Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui, il donne le revêtement qui va avec. Qui t'a envoyé? Il faut résister de s'envoyer soi-même. Il ne faut pas partir trop tôt, sinon ce sera un avortement. Chaque fois que les disciples ont été envoyés, ils ont rendu des comptes au Maître, comme il le faisait envers son Père, qui lui avait remis une lettre de mission sur 3 ans. Jésus savait que les disciples étaient fatigués. Il dit, venez à moi. Le remède à notre épuisement, c'est l'intimité avec Dieu. Vous pouvez prendre un moment de repos physique, mais pas de congé avec Jésus-Christ. Que Dieu renouvelle votre intelligence, dispose vos cœurs et ouvre vos yeux afin que vous entendiez votre appel et que vous alliez dans l'assurance où se trouve votre champ de mission. Ceux qui sont déjà à leur poste, servez fidèlement avec crainte, amour, votre rémunération sera grande.